J'en ai marre. J'en ai marre, je vais arrêter YouTube. Je vais arrêter de faire des vidéos tous les jours. Ça, c'est ce que je me serais dit il y a quelques mois, peut-être même, quelques semaines. Et aujourd'hui, j'ai la certitude que YouTube, c'est pour moi en tout cas, avec ce que je fais, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est la voie à suivre et que j'ai décidé d'être un créateur de contenu. Je sais qu'en France, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre aujourd'hui parce qu'on a du mal à se dire que c'est un vrai métier. Mais aujourd'hui, toutes les boîtes que vous voyez, tous ceux, en tout cas, qui ont des petites boîtes, des petites entreprises, des petits sites, et cetera, devraient faire du contenu. Pas pour avoir, des millions et des millions d'abonnés parce qu'aujourd'hui, c'est une publicité, c'est une vitrine pour ta marque qui est extraordinaire. Là, j'aurais très bien pu ne pas faire de vidéo aujourd'hui parce que je suis fatigué et cette vidéo que je suis en train de faire là, peut-être qu'elle va être regardée par une, 2 personnes. C'est déjà beaucoup pour moi. Croyez-moi, à chaque fois que je vois qu'il y a une vue, je suis très content par parce que je sais que la chaîne est en train de se relancer et je vois des petits signaux qui sont, insignifiants peut-être à l'œil, extérieur, pour un œil extérieur, pour un œil externe. Mais aujourd'hui, je suis plus aguerri sur YouTube. Je connais plus les stats, je sais comment analyser les stats et je sais qu'il y a la roue commence à tourner et commence à prendre petit à petit. Ce sont des minuscules signaux, hein, j'ai pas dit que la chaîne est en train d'exploser, ce sont des minuscules signaux, mais voilà. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui où on en est, j'ai monté la vidéo, celle que je mets là, à l'écran là. Je l'ai montée hier et je suis resté à travailler sur YouTube. J'ai commencé à faire des plans, j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire, ce que je pouvais, la vision pour les mois à venir et je me suis couché à 3h30. Donc là, je suis complètement explosé. J'ai travaillé dans la journée et je me suis dit que j'allais quand même faire du contenu aujourd'hui. J'allais vous parler de ça, j'allais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Il y a pas vraiment de sens à cette vidéo, mais c'est surtout une vidéo pour les créateurs qui ont moins de 1000 abonnés. Pour les créateurs même qui ont du mal à se lancer ou qui ont du mal à produire des vidéos, justement pour vous montrer le muscle, en fait, qu'il faut activer et croyez-moi, peut-être que vous ne savez pas ou peut-être que vous allez lui dire que c'est insensé, mais s'il y a une, 2 personnes qui regardent la vidéo, c'est vous qui m'avez fait, venir aujourd'hui. Je sais que je ne vous dois rien, mais le fait d'avoir annoncé que j'allais faire 90 vidéos de suite, je me dois de vous sortir une vidéo, même s'il y a une seule personne qui regarde, j'ai pris un engagement et quand je prends un engagement, je me suis dit que maintenant c'était le moment de. Moi, j'ai une société à côté, crée des vêtements, justement le t-shirt que je porte, j'ai des vêtements et des accessoires de sport dans la force athlétique. Et aujourd'hui, également, de l'autre côté, je crée du contenu. Je développe la personal brand. J'ai, une chaîne YouTube sur le powerlifting. J'ai une chaîne YouTube sur le business que j'avais déjà développée, pareil que celle-là, sauf que cette chaîne, c'était sur en français du business, donc c'est resté comme ça. J'ai enlevé les anciennes vidéos que j'avais faites parce que c'était des anciennes vidéos faceless qui correspondaient plus à la nouvelle DA que je voulais donner à la chaîne, à cette chaîne-là. Pas cette-là, mais l'autre chaîne. Donc, ça fait que j'ai 3 chaînes qui sont en développement et j'ai décidé de cette année, à partir de juillet 2026, maintenant de me mettre à fond dans YouTube. Quand je me dis me mettre à fond dans YouTube, c'est-à-dire considérer YouTube comme un vrai business. Et je pense que c'est ce qui nous manque, nous, les petits créateurs ou les jeunes créateurs, les créateurs qui ont peu d'abonnés. Je sais pas comment on peut dire ça. En tout cas, voilà, je pense que j'ai assez résumé. C'est ce qui nous manque, en fait, c'est-à-dire qu'on ne considère pas, je pense, YouTube comme un vrai business. Et il faut le considérer comme un vrai business. Quand je traîne sur des petites chaînes, je traîne, en fait, très souvent, je vais
sur la vidéo, je vais sous la vidéo, je regarde en fait ce qu'ils ont mis, les liens qu'ils ont et ça me surprend même de voir des chaînes à 100 000 abonnés n'avoir aucun lien. Vous allez vous dire: «Oui, mais tout le monde ne veut pas vendre et cetera», mais c'est pas forcément vendre quelque chose. C'est-à-dire que, avoir un lien, c'est créer de la confiance, créer des personnes qui ont besoin d'un produit ou qui ont besoin d'un service que toi, tu pourras après soit référencer par d'affiliation, soit référencer par, soit récupérer par d'affiliation, soit, créer toi-même un produit dont ils auront besoin. Comme moi, par exemple, sur cette chaîne, plus on va avancer, plus on va grandir, il y aura des produits qui vont arriver pour accompagner les créateurs qui ont moins de 1 000 abonnés ou les créateurs qui ont envie de se mettre sérieusement sur YouTube. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire: «Mais le mec, il veut vendre quelque chose», mais c'est pas que je veux vendre quelque chose. Encore une fois, je répète, comme j'avais dit dans les anciennes vidéos, c'est, c'est qu'en fait, je suis en train de passer par ce chemin-là. J'ai décidé, en fait, de faire de YouTube, en fait, pas un side job, pas un side job plutôt, pas, pas un mé pas un hobby. J'ai décidé d'en faire un vrai métier. J'ai décidé de faire vraiment une vraie activité et heu et c'est pour ça que je me mets à faire du contenu. Ça me permet d'être plus à l'aise. Cette vidéo, peut-être, comme je vous ai dit, je sais même pas si elle sera vue par 10 000 personnes, par 2 000 personnes, par 1 000 personnes ou par une personne, peu importe. Voilà, donc prendre YouTube comme il se doit, prendre YouTube comme un vrai business et heu et voilà. Là, je pense que la vidéo part un peu dans tous les sens, mais en gros, voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré la fatigue que j'ai, avant, je me serais dit: «Je vais laisser la vidéo, je vais la faire demain ou je vais en faire 2 jours». Non, en fait, je veux sauter aux 15 jours. Je veux vraiment que YouTube, ce soit comme un boulot. C'est-à-dire que si je suis fatigué, j'y vais, que je sois content, j'y vais, que mes états d'âme ne m'empêchent pas de créer du contenu et je veux que ce soit pareil pour toi aussi qui regarde cette vidéo. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'on a tous des vies prise. Moi, j'ai 3 enfants, je suis marié, j'ai un business à côté, je fais du freelance. Donc, c'est-à-dire que mes journées sont bien occupées. Je dors tard pour pouvoir avoir plus de temps pour me consacrer à YouTube et je te dis pas que tu devrais faire pareil parce que on n'a pas tous les mêmes aspirations. En revanche, si aujourd'hui, tu estimes que tu ne réussis pas sur YouTube, sans te donner des conseils techniques et cetera, parce que la technique, c'est très bien, mais je pense que le muscle le plus fort, le plus important à travailler pour les youtubeurs qui ont moins de 1 000 abonnés, les youtubeurs qui veulent en faire un métier, c'est la patience et c'est la ténacité. La patience, la ténacité. C'est-à-dire que Francis Ngannou disait dans une vidéo: «Je ne savais pas si j'allais réussir ou pas, mais en tout cas, ce qui était sûr, je savais que je n'allais pas arrêter» et moi, cette phrase-là, quand j'entends, je pense que c'est dans tous les domaines. On ne sait pas si on va réussir parce que on ne maîtrise pas l'algorithme, on ne maîtrise rien du tout. Tout ce qu'on peut savoir, ce sont des métriques qu'on apprend à identifier et avec des signaux, on se dit: «Oui, ça avance comme ça», on voit ce qu'on peut corriger et cetera, mais on n'est pas c'est pas une science exacte, YouTube. L'algorithme, c'est pas une science exacte. En revanche, ce qui est exact ou ce que tu peux maîtriser, si si tu peux maîtriser, en tout cas ce que tu peux maîtriser, tout simplement, à part si tu la santé te le permet, c'est de rester, de persévérer, de continuer et de ne pas arrêter. Et je suis persuadé que peu importe la personne qui fait YouTube et qui décide de progresser tous les jours, de s'entraîner à se filmer, à regarder la caméra, à parler aux gens librement, et si elle décide de le faire tous les jours, je suis persuadé que tous les jours, cette personne, elle va s'améliorer. C'est mathématique. Ce sont les effets, comme on appelle l'effet cumulé. Exactement. Et donc, c'est les effets cumulés. Plus tu parles, plus tu fais de vidéos et plus tu vas t'améliorer, tu vas acquérir des nouveaux skills, même dans le montage des vidéos, aujourd'hui sur le son, sur plein de choses, tu vas t'améliorer. Là, aujourd'hui, je me mets devant la caméra, je parle librement et tout ça, c'est le fait de parler tous les jours devant la caméra, le fait de te mettre tous les jours devant la caméra, le fait de t'exposer tous les jours devant la caméra
et c'est ce qui va te permettre de pouvoir atteindre le niveau que tu veux atteindre et je ne suis pas sûr que tout le monde va réussir sur YouTube, ça dépend de ce qu'on appelle la réussite, mais en tout cas, si tu ne lâches pas, tu vas atteindre un succès que tu n'aurais jamais atteint. Donc voilà, le message, la vidéo du jour. J'espère qu'elle atteindra la personne qu'elle doit atteindre. Si ça permet à une personne de se lancer, de persévérer sur YouTube, ça c'est-à-dire que la vidéo que je fais aujourd'hui, j'aurais déjà gagné et j'aurais atteint ma mission. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite un bon courage et puis je vous dis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.